Salut à tous, alors aujourd'hui nous allons regarder un petit cours pour apprendre le nom des cordes à vide et le chiffrage en langage international, c'est-à-dire en lettres. Alors vous allez voir que c'est assez simple, on va commencer tout de suite et pour commencer, la première chose que nous allons devoir regarder, c'est le nom des cordes lorsqu'elles sont jouées à vide. C'est-à-dire que chacune des cordes qui sont jouées à vide va donner une note de musique et que cette note de musique va donner le nom à cette corde. Donc on va pouvoir attribuer une note, un nom à chacune des cordes de notre guitare. Et donc, voyons tout de suite. Alors lorsque l'on joue la première corde, hop, on va obtenir le son mi, la note mi, et la corde va s'appeler mi. D'accord? Donc la première corde s'appellera mi. La deuxième corde s'appellera la. Alors, une petite précision, sur le graphique, vous voyez que les notes sont notées à partir de la première en bas. Elle correspond à la première corde en haut sur votre manche de guitare, c'est-à-dire la plus grosse des cordes. Donc la plus grosse des cordes, c'est le mi grave. Puis ensuite, juste en dessous, on aura la note La, la corde de La. Puis la corde de Ré, juste au-dessous. La corde de Sol. La corde de Si. Et pour terminer, la corde de Mi. Mi aigu cette fois-ci. D'accord? Donc de bas en haut sur le diagramme et de haut en bas sur votre guitare, on obtient Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. Le nom des cordes à vide est à apprendre par cœur. Vous devez le savoir. D'accord? À partir de ces notes de cordes à vide, on pourra définir l'emplacement des notes partout sur le manche de la guitare. Donc c'est très important de connaître ça. On continue à présent, on connaît le nom des cordes à vide. Maintenant, il faut savoir que dans d'autres pays, surtout les pays anglo-saxons, on va utiliser des lettres pour nommer ces notes et non pas des syllabes comme nous on le fait. Donc ça ne sera pas do, ré, mi, fa, sol, la, si, mais ça sera des lettres correspondant à ces notes. Et il faut connaître l'équivalence parce que, comme d'habitude, les anglo-saxons gagnent toujours et tout ce que vous trouverez comme ressources sur Internet ou dans les bouquins de guitare sera écrit en lettres. Donc le trois quarts du temps, les partitions sont écrites en lettres. Enfin, les partitions, les grilles en tout cas sont écrites en lettres. Et vous devez pouvoir traduire automatiquement à la lecture. Donc nous allons voir comment ça se passe. Notre Do, c'est la note C pour le langage anglo-saxon. D'accord? Notre Ré, c'est la note D. Notre Mi, c'est la lettre E. Notre Fa, c'est la lettre F. Le Sol, c'est la lettre G. Le La, c'est la lettre A. Vous voyez que là déjà, on est revenu au début de l'alphabet. Et le Si, c'est la lettre B. Donc la note de référence en musique, celle qui nous paraît être la note de référence, c'est le C, le Do. Notre gamme majeure part de Do et fait Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. En réalité, la note de référence en musique devrait être la note A, la lettre A et la note La. Au départ, c'était comme ça. Et puis, nous, on complique toujours un petit peu tout. Donc, c'est passé sur le Do. Mais au départ, c'est le La. D'ailleurs, à l'époque, quand on voulait accorder son instrument, on cherchait le La. Donc, soit on avait un diapason qu'on tapait sur la caisse de la guitare pour entendre la vibration du La, soit on prenait les vieux téléphones et la tonalité donnait le La. Puis, on accordait tout à partir de ce La. Alors ici, il y a une note qui est très facile à retenir, c'est le Fa qui correspond à la lettre F. D'accord? Ça commence par la même lettre, donc en général, c'est assez simple à retenir. Alors un petit exercice maintenant. On va remplacer les accords d'une chanson, d'accord, une chanson que tout le monde connaît, Hotel California, et trouver l'équivalence en lettrage international. Donc voilà les paroles de notre chanson.
Et voici les accords qui s'affichent. Donc les accords en langage latin, comme nous pourrions les lire et les imaginer. Donc maintenant, nous allons essayer de voir l'équivalence de ces accords en chiffrage international, donc en lettres. Le La, on a dit que c'était la lettre A. Donc on a un petit moins à côté qui veut dire mineur, d'accord, pour le La mineur. Le Mi, normalement vous le savez, on vient de le voir, c'est la lettre E. C'est la lettre E. Okay. Le Sol, c'est la lettre G. Je vous invite à mettre sur pause et à chercher tout seul. Maintenant, bon, je vous les donne, mais vous pouvez mettre la vidéo sur pause, chercher et remettre sur play. Le Ré, c'est la lettre D. Le Fa, c'est la lettre la plus simple, F. Le Do, attention à ne pas confondre avec le Ré, ce n'est pas D, c'est la lettre C. On arrive au Ré mineur, je viens de le dire, le Ré c'est la lettre D, et comme c'est un accord mineur, on aura un petit moins à côté. Et puis on revient au Mi, on l'a déjà vu, c'était le deuxième accord, le Mi c'est la lettre E. Et voilà, on a transformé les accords en langage latin, entre guillemets, en accords en langage anglo-saxon en lettres. Vérifions que nous sommes capables de retrouver l'équivalence des cordes de guitare en chiffrage international. Donc ça, c'est ce qu'on a vu au début. Hop, la première était le Mi, et le Mi, nous avons dit que c'était la lettre E. La deuxième, c'était le La. Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi, pour rappel. Le La, la lettre A. Le Ré, la lettre D. Le Sol, la lettre G. Le Si, la lettre B. En général, c'est celui-ci qui pose problème. Le Si, B, ça n'a absolument rien à voir et on a souvent du mal à s'en rappeler. Et le Mi aigu pour terminer, on l'a vu au départ, c'est la lettre E. Exactement la même que la première. Voilà, on a terminé. Normalement, vous pouvez, entre le cours rédigé et la vidéo, retrouver le langage anglo-saxon et l'équivalence en lettres. Attention, c'est vraiment à apprendre par cœur. Vous devez connaître ça par cœur. À bientôt.